Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 9 du Advent of Code 2024. Donc dans ce 9e jour, on va voir une chaîne de chiffres comme ça, une suite de chiffres, qui correspond à un disque, une sorte de disque, avec des fichiers, des espaces vides, des fichiers, des espaces vides. Donc le premier chiffre c'est un fichier, le deuxième chiffre c'est la taille d'un espace vide, le troisième chiffre c'est la taille d'un fichier, etc., etc., etc. Donc là si on représente un petit peu le fichier, l'exemple, par exemple, là c'était 1, 2, 3, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait un fichier de 1, un espace de 2, un autre fichier de 3, un espace de 4, un autre fichier de 5. Et ils ont chaque fichier a un index, donc une sorte de numéro, un identifiant a un ID. Donc on commence à 0 pour le premier fichier, puis c'est 1, puis c'est 2 pour le troisième fichier. Voilà, donc là on a par exemple ce bloc-là, ça représente ce truc-là. Parce que là, bon, là par exemple il y a 0, là il y a un espace de 0 libre entre le 8 et le 9, entre le 4 et le 2. Ensuite, du coup, l'objectif du problème, c'est qu'on a cette chaîne de caractères, donc ce disque qui est représenté que de cette manière-là, et on va devoir le défragmenter, c'est-à-dire enlever les espaces vides. Pour ça, on va prendre les blocs qui sont à la fin, donc par exemple là les 2 9, et on va devoir les mettre dans le premier espace vide. Donc là les 2 9, ils prennent les deux premiers, il reste un espace vide de 1. Ensuite, on a quoi? On a 4 8 à mettre, donc on va mettre 1 8 là, puis après 3 8 ici, etc., etc., etc. Jusqu'à qu'on ait rempli tous les espaces vides. Et ensuite, on va faire un calcul un peu spécial où on doit additionner les chiffres avec les fine numbers. Donc là, par exemple, 0 fois 0, 1 fois 0. Et après, c'est 2 fois 9, 3 fois 9, 4 fois 8, 5 fois 1, etc. etc., etc. Ça me paraît être un gros chiffre à la fin, mais peut-être que c'est pas si gros que ça avec en fonction des espaces vides qu'il y a. Parce que ça, c'est notre chaîne de caractères. Vous voyez, elle est un peu très grande. Du coup, on va tout de suite commencer. On va prendre, je pense, l'exemple, parce que je pense que ça va être un peu tricky. Donc l'exemple, c'est quoi? C'est ici, il est où? Avec le 9, là. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples différents. C'est celui-là. Ok, c'est celui-là avec les deux 9 à la fin. Et donc, quand on fait la fragmentation, on obtient le résultat 1928. Ok. Donc, on va créer une fonction fn part1. On va avoir une fonction example static str qui va retourner notre chaîne. Et ensuite, on va parser notre chaîne. Donc, on va créer nos blocs. Je pense qu'on va avoir une structure qui va être un bloc. Et un bloc, ça va contenir une size, qui est sans doute un usize. C'est une virgule. Donc, une size qui est un usize. Et ensuite, un index qui est une option de usize peut-être aussi. L'idée, c'est d'avoir, s'il n'y a pas d'index, c'est que c'est un bloc vide. Et s'il y a un index, c'est l'index. C'est un fichier avec l'index. Ensuite, on va avoir un vecteur. Donc, on va avoir notre disque qui va être un vecteur. Let me disque. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir for digit in in example.trim. Même si c'est pas nécessaire, là il n'y a pas d'espace, mais bon, peut-être que quand tu copie-colleras l'autre, il y aura des espaces. .trim.chars. Donc là, c'est, bon, on va peut-être l'appeler char. Et on va dire let digit est égal à char.parse.unwrap. Et on veut obtenir un usize. Oh, on peut pas faire char to on peut pas faire char to usize. Char to usize rust. Avec point chars, qu'est-ce qu'il aime pas? Map. C'est two digit radix 10 unwrap. Ok, donc on peut faire un two digit avec un radix 10 unwrap et ça donne un U32 et donc ça on peut faire un as usize. Voilà. Ok, donc là on a notre chiffre. On a notre chiffre. Donc une fois qu'on a notre chiffre, on va pouvoir créer un bloc ou un index. Donc on va avoir un let mut index. L'index n'a pas... Oh, est-ce qu'on a besoin de l'index? Oui, on a besoin d'un index. Let mut index et let mut is free space. Et par défaut, c'est false. Donc le premier, ça va être un bloc normal. Donc si c'est un bloc normal, on va dire if is free space else.
Donc là, dans le premier cas, si c'est un bloc normal, on va faire disk.push de bloc qui va avoir une size de digit et qui va avoir un index de somme index. Ensuite, on fait index plus égale 1. Et on fait également is free space est égal true pour le prochain tour de boucle. Ok, et si on est free space, on va dire disk.push block qui est un size, donc là ça va être none. Et on va faire is free space est égal false. Et je pense que là on va construire du coup notre vecteur avec bloc rempli. Pardon. Bloc rempli, bloc vide, bloc de fichier, bloc vide, bloc de fichier, etc. À chaque fois on alterne. Je pense que là on n'est pas trop mal, et ensuite on va pouvoir commencer notre défragmentation. Donc pour commencer notre défragmentation, on va partir, on va pop, on va faire une boucle infinie, je pense, où on va pop de notre vecteur de la fin, le dernier bloc. On va faire let block est égal à let block est égal à disk.pop. Donc là on récupère le dernier bloc. Ensuite, il faut dire que si c'est un bloc vide, si c'est un bloc if let sum index est égal à bloc.index. Donc si on a un index, je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé, oui, je l'ai appelé index. Bloc.index. Là, on va mettre unwrap parce qu'on aura forcément un truc dans notre net. Ok, donc là, si on a un index, parce que s'il n'y a pas d'index, on n'a rien à faire. On vire l'espace vide à la fin. Ça ne me dérange pas. On n'a pas besoin de le garder. Et donc, si on a notre bloc qui a un index, dans ce cas-là, il faut qu'on trouve le premier bloc vide de la liste. Donc, on va faire for i in. Où est-ce que j'itère? Je vais faire avec un i parce que je pense qu'on va devoir optimiser ça. À voir. Je ne sais pas si on aura besoin de l'optimiser ou pas, mais on va commencer à 0, mais je pense qu'à terme, on ne commencera pas à 0, parce que ça veut dire que ça nous fait recommencer à chaque fois tout au début, alors qu'en réalité, on devrait à peu près savoir où est le premier bloc vide. On devrait regarder ça en mémoire et ne pas parcourir tous les blocs pour rien. For i block disk.length. Donc là, on parcourt tout notre disque. If disk.index is none, disk i.index is none, break. Et là, on peut break i, je pense. Je sais pas si on peut break i. Use break on value inside for loop, break. Oui, on peut pas faire ça avec une... On peut pas faire ça avec une boucle comme ça. C'est un peu dommage qu'on puisse pas break à ce niveau-là. Après, on peut juste faire break comme ça, et du coup, ici, faire notre code. Donc là, on sait que disk i, c'est un emplacement vide. Donc on va faire disk i.size. Si elle est supérieure ou égale, alors si la taille est supérieure ou égale, si elle est strictement supérieure, à notre taille de notre bloc.size, dans ce cas-là, on va faire quelque chose, et dans le cas où c'est pas supérieur, on va devoir faire autre chose. Donc là, c'est si notre bloc libre est plus grand que le bloc qu'on veut y mettre. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire disk i. On va faire let. La size, tac, tac, tac.
free space est égal à disk i.size. Ok, donc là, disk i.size, on va faire disk i.size, donc si on est supérieur, ça veut dire qu'on peut mettre tout notre, on a de quoi mettre tout notre emplacement. Donc là, c'est free space, on peut utiliser free space. Donc là, on peut utiliser tout notre, on peut mettre notre bloc de façon complète. Donc pour ça, on va faire disk i.size est égal à bloc.size. On peut mettre directement d'ailleurs disk est égal à bloc. Disk est égal à bloc. Et on va essayer d'insérer dans notre disque, à l'emplacement i+1, on va insérer un nouveau bloc qui va être avec un index de none et une size de free space moins block size. Ok, block size a bougé, c'est normal. Ok, donc là en fait on rajoute juste après ce bloc là le reste en fait, parce que là free space est plus grand que block size, donc il y a un reste forcément, il reste forcément peut-être une place ou deux places. Du coup on remplace le free space par notre bloc, et après ce bloc là, on va insérer un nouveau bloc vide. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant c'est si c'est trop petit. Si c'est trop petit, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien si c'est trop petit, c'est assez facile aussi. Enfin, si ça fait la bonne taille, mais aussi si ça fait exactement la bonne taille. On peut peut-être faire les trois. Donc if free space est égal à block.size. Et après notre else, du coup, ça sera si on est plus petit. Donc si c'est exactement la même taille, ce qui est facile, c'est qu'on peut juste faire ça. On le met pile poil à l'emplacement. Et si c'est trop grand, dans ce cas-là, on va faire disk i est égal à bloc. On va faire disk i.size est égal à free space. Et on va faire disk.push bloc avec un index de somme disk i.index ou juste disk i.index d'ailleurs du coup. Disk i.index et la size ça va être disk i. Ça on peut le faire après. On va le faire après pour que j'ai ma size, pour pas que je perde ma size, et disk i-free space. Donc là, on remplace notre bloc vide par notre bloc. On rajoute à la fin le reste, ce qu'on n'a pas pu mettre. On le remet à la fin de notre vecteur. Et on change la size. Et on change la size de notre disk i pour le free space, pour dire que ça fait cette taille-là. En gros, on va redimensionner le bloc. Et ensuite, on break. Et du coup, on n'utilise pas du tout l'index ici. Tout ce qui nous intéresse, c'est if block.index is sum. Et ensuite, du coup, on revient autour de boucle. On arrive ainsi à notre bloc. Et d'ailleurs, ici, c'est pas break, c'est plutôt continue de cette loop-là. On va faire continue main. Voilà, donc ça va nous faire revenir à cet endroit-là. Et par contre, une fois si on a parcouru tout le disque et que jamais on est rentré on n'a jamais trouvé un espace vide, et ben dans ce cas-là, on peut break notre loop et on a fini notre recalcul. Et je pense qu'on n'est pas trop mal à ce niveau-là. J'aimerais limite faire une petite fonction de print, parce que ça va peut-être être utile. Ou alors on fait directement le calcul. Ouais, bon, on va directement faire le calcul et on va voir ce que ça donne. Donc à la sortie de la loop, si ça te donne le bon résultat direct, pourquoi se prendre la tête avec un print? Du coup, la loupe. Donc là, on va parcourir tous nos fichiers, tout notre disque. Et pour chacun, alors c'est un peu compliqué, for index block in disque. Donc là, on parcourt notre disque. Et après, on va faire for
i in 0, 2 points, ce serait peut-être ij, peut-être, on va peut-être appeler ça ij, et 0,0 block.size. On va avoir un let mut sum est égal à 0. Donc là, on parcourt toute la taille du bloc. Donc si le bloc fait 3, on va faire 0, 1, 2. Ouais, ça me paraît correct. Et on va faire du coup sum plus égal i plus j. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas tout à fait ça. Non, je pense qu'il faut qu'on ait un itérateur séparé. On va faire un let mut index. Ouais, il y a plein de trucs qui s'appellent index, mais position peut-être. Plus clair. Parce qu'en fait, j'ai appelé ça index, mais c'est pas du tout index, c'est l'id ça. Je pourrais peut-être renommer d'ailleurs ça pour. C'est l'id du bloc. ID, tac tac, ID plus 1, tac tac tac. Si on a un ID, parce que l'index ça fait vraiment la liste ID. Ok. Et donc là on peut appeler ça l'index. Donc on parcourt l'index. Ici on dit qu'on est d'abord à 0. Du coup là on fait somme de index fois if let sum id est égal à bloc point id. Si on a un id, on somme avec l'id et on fait index plus égal à 1. Je crois que c'est un truc comme ça qu'on doit faire. Ça, on s'en fiche. On pourrait mettre le iflet là, je pense, du coup. Parce que si c'est un bloc vide, on s'en fout, on le parcourt. Mais normalement, je pense pas qu'il y ait de bloc vide. Je pense pas qu'on devrait jamais trouver... J'aimerais bien mettre un panique ici, parce que je pense qu'on a... On n'atteint jamais cet endroit-là. Ok. Et sum plus égal, et à la fin, on fait un println de part1 is sum. Ok. J'utilise pas du tout exemple. Pourquoi j'utilise pas exemple? Si j'utilise là, ah oui, j'utilise pas part1. Ok. Ok, donc maintenant on peut lancer cargo run bin 09 et voir ce que ça donne. On obtient 1766 sur pas du tout le bon chiffre. Ok, donc on va devoir faire notre fonction de print. Maintenant je pense que ça nous sera utile la fonction print. Donc on va print notre blocks qui va être un itérateur vers des blocs. Donc la fonction print d'un bloc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire for, on va faire un peu ce qu'on fait. Globalement c'est ça, ouais. Tac, tac, tac. On reprend un peu le parcours. On part block in blocks. Si on a un ID, par contre, cette fois-ci, on va pas le mettre comme ça. On va mettre ça dans la boucle. Ok, et ici, on va faire un print. Donc, si on a un ID, on va print l'ID. Non, on va pas print l'ID. Ah oui, le problème, c'est que là, on a des ID qui vont de 0 à 9. Oui, après, ils font 2 chiffres. Donc, ça fonctionne que pour l'exemple où il n'y a pas beaucoup de chiffres. On ne pourra pas print notre élément, parce que là, sinon, ils font 2 caractères. Ça sera un petit peu bizarre. Donc, la print et else, on print un point. Et du coup, ici, j'aimerais bien faire un print. Alors déjà, on va faire un print ici de blocks, ou c'est 10 qu'on l'appelait. Et on va le refaire après notre main loop là, pour voir un peu ce qu'on obtient. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais faire d'autre ici? Mettre un println vide, juste pour avoir un... Ok, donc le premier là, on a bien notre truc qui correspond à quelque chose. Et ensuite, 5, 5, 5, 5, 6... Ok, ça se finit en 5, 5, 5, 5, 6. 5, 5, 5, 5, 6, 6. Il me manque un 6 à la fin. J'ai l'impression que c'est le seul truc qui me manque. 6, 6. Et c'est normal, enfin je pense qu'il y a un truc effectivement à la fin que j'ai pas trop géré. J'ai pas trop géré la fin également. Quand on trouve rien. Quand je trouve plus rien, il faut quand même que je let continue main. Et là, avant de break... attends, mon break il est là.
Donc là, j'ai un bloc, isSum, et j'ai trouvé aucun emplacement vide. Donc ce qu'il faut que je fasse ici, c'est que je remette quand même mon bloc que j'ai pop. Là, j'ai pop un bloc, mais je ne l'ai jamais remis. Donc là, il faut juste que je fasse un... Je pense, j'ai trouvé aucun espace vide, donc il faut juste faire un disk.push de bloc. Et là, j'obtiens 1928 et j'ai bien mon truc. 1928, ok. Donc maintenant, on va pouvoir copier-coller mon exemple. Enfin, non, justement, pas mon exemple, ma vraie ligne. Ok, ma grande ligne. On va voir déjà si ça tourne et si ça... Alors, on va enlever les prints. On va enlever le print disk. Ok, et on va utiliser l'input ici. On va voir si ça tourne et si c'est pas trop long. Ok, c'est très long. En release, peut-être un peu plus rapide. Oui, en release, c'est instantané. Bon, ça ne me choque pas plus que ça. Donc, effectivement, on n'avait pas besoin de plus que ça d'avoir des... Si on a le bon chiffre, d'avoir des systèmes... d'avoir un système compliqué. Parce que là, effectivement, on aurait pu... Juste pour parler un peu optimisation, peut-être qu'on aura besoin dans la partie 2. C'est à cet endroit-là qu'on parcourt beaucoup de fois le disque. Mais ce 0-là, on pourrait le conditionner. Parce que vu qu'on remplit le disque de gauche à droite, normalement, les blocs sont pas... Enfin, on sait à partir de quand il faut commencer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je donnerai vous très rapidement pour la suite de cet Advent of Code.